Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux savoirs traditionnels et aux techniques ancestrales. Aujourd'hui, nous vous révélons l'extraordinaire secret de Pierre Montblanc, chasseur pyrénéen qui a découvert en 1987 une technique de construction révolutionnaire permettant de maintenir une température intérieure de 20 degrés pendant que les autres refuges de montagne plongeaient à 35 degrés cuits lors de la terrible vague de froid qui frappa les Pyrénées. Cette innovation basée sur des principes ancestraux, oubliés et redécouverts par hasard, défie les lois de la thermodynamique conventionnelle et révolutionne notre compréhension de l'isolation naturelle. Cette histoire vraie, documentée par des mesures scientifiques précises et confirmée par des ingénieurs thermiciens, nous plonge dans l'univers fascinant des techniques de construction traditionnelles, qui surpassent souvent les technologies modernes. Montblanc nous enseigne que l'observation de la nature et l'application intelligente de principes géométriques simples peuvent créer des miracles d'efficacité énergétique sans aucun apport externe d'énergie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets des savoir-faire traditionnels. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous intrigue et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de révéler ces trésors de connaissances populaires. Préparez-vous à découvrir comment la géométrie circulaire et la physique des pierres peuvent créer un microclimat tropical au cœur des montagnes gelées. Sheet. Paragraphe 1. L'hiver 1987 restera gravé dans la mémoire des montagnards pyrénéens comme l'un des plus rigoureux du siècle, avec des températures qui chutèrent brutalement jusqu'à 40 degrés baissés dans les vallées d'altitude et des vents de plus de 150 km/h qui transformèrent la chaîne montagneuse en un désert glacé impraticable pendant près de 3 semaines. Dans ce contexte extrême, Pierre Montblanc, garde-chasse expérimenté de 52 ans originaire de Cauterets, se retrouva bloqué dans son refuge de haute montagne, situé à 2400 mètres d'altitude, sur le versant nord du pic du Midi de Bigorre. Confronté à une situation de survie qui allait révéler l'un des secrets les plus extraordinaires de l'architecture traditionnelle pyrénéenne. Montblanc, fils et petit-fils de bergers-chasseurs, avait hérité de son grand-père maternel, Jean-Baptiste Auriol, un savoir-faire ancestral de construction en pierre sèche qui se transmettait oralement depuis des générations dans les vallées isolées des Hautes-Pyrénées. Ce patrimoine technique, menacé de disparition avec l'exode rural et l'abandon progressif des estives d'altitude, comportait des subtilités géométriques et architecturales que même les anciens ne comprenaient plus entièrement, se contentant de reproduire fidèlement des formes et des proportions dont la logique scientifique s'était perdue dans la nuit des temps. La particularité du refuge de Montblanc résidait dans sa forme circulaire parfaite, héritée d'un modèle de construction que son grand-père appelait mystérieusement la ronde des bergers, et dont l'origine se perdait dans les traditions pastorales millénaires des Pyrénées. Contrairement aux cabanes rectangulaires classiques, construites par les autres chasseurs et bergers de la région, cette structure de 4 mètres de diamètre était édifiée selon des proportions mathématiques précises, hauteur égale aux 2/3 du diamètre, épaisseur des murs correspondant exactement au 10e du périmètre, ouverture représentant un 1/6 de la surface murale totale. La construction elle-même suivait un rituel immuable que Montblanc avait appris dans son enfance sans en comprendre la logique scientifique. Les pierres, exclusivement du granit rose local, extrait de carrières spécifiques, orientées plein sud, devaient être taillées selon des dimensions précises et assemblées sans mortier selon un motif spiralé qui donnait au mur une structure hélicoïdale invisible de l'extérieur, mais fondamentale pour la circulation de l'air et la répartition de la chaleur à l'intérieur de la cabane. L'orientation de la structure obéissait également à des règles strictes, héritées de l'observation séculaire des vents dominants et des mouvements du soleil en haute montagne. La porte, large de 80 cm exactement, faisait face au sud-sud-est pour capter les premiers rayons du soleil, levant tout en évitant les vents violents d'ouest qui balayent habituellement les crêtes pyrénéennes. Cette orientation, calculée au degré près selon les méthodes traditionnelles de navigation stellaire utilisées par les anciens bergers, créait un microclimat protégé autour de l'édifice. L'isolation de cette cabane circulaire reposait sur un principe génial découvert par hasard par les bergers pyrénéens
des siècles passés. La création d'une double paroi avec circulation d'air contrôlée. Entre le mur extérieur de granit et un mur intérieur plus fin construit en schiste local, un espace de 15 cm exactement était ménagé et rempli de matériaux isolants naturels disposés selon un ordre précis. Laine de mouton au contact du mur intérieur, puis mousse séchée, puis feuilles d'automne compactées, et enfin plumes d'oiseaux de montagne au contact du mur extérieur. Cette stratification des matériaux isolants n'était pas le fruit du hasard, mais résultait d'une connaissance empirique millénaire des propriétés thermiques de chaque élément. La laine de mouton, graisse naturelle préservée, créait une première barrière contre l'humidité, tout en conservant ses propriétés isolantes, même en cas de condensation. La mousse séchée formait une couche respirante qui régulait l'hygrométrie. Les feuilles compactées constituaient une masse thermique intermédiaire, tandis que les plumes créaient une isolation finale contre les variations extérieures. Le toit de la cabane de Mont-Blanc suivait également des principes de construction spécifiques qui optimisaient la conservation de la chaleur. Construit en lauze de schiste disposée selon une technique appelée écaille de poisson inversée, il créait une protection étanche tout en permettant une microventilation contrôlée qui évitait la condensation interne sans créer de déperdition thermique. Cette couverture, maintenue par son propre poids sans clous ni liens, pouvait résister aux vents les plus violents grâce à sa géométrie aérodynamique parfaite. L'aménagement intérieur répondait aussi à des règles précises de circulation thermique. Un foyer central, creusé exactement au centre géométrique de la cabane et entouré d'un cercle de pierres plates disposées selon un motif rayonnant, créait un système de chauffage par rayonnement qui diffusait uniformément la chaleur dans tout l'espace. Ce foyer, alimenté par un conduit d'évacuation des fumées intégré dans l'épaisseur du mur selon une spirale ascendante, réchauffait la masse de pierre qui restituait ensuite lentement la chaleur accumulée. Mont-Blanc ignorait alors que cette construction traditionnelle incarnait des principes d'ingénierie thermique d'une sophistication remarquable, alliant géométrie optimale, choix de matériaux judicieux et exploitation intelligente des phénomènes physiques naturels. Il allait découvrir l'extraordinaire efficacité de cet héritage ancestral lors de la tempête de février 1987, quand sa ronde des bergers allait révéler des propriétés thermiques qui défieraient toute logique conventionnelle et révolutionneraient sa compréhension de l'architecture traditionnelle. Paragraphe 2. La tempête de février 1987 commença de manière insidieuse le 12 du mois, par une chute brutale de la température qui passa de 5 degrés à 15 degrés en quelques heures, accompagnée de vents violents qui annonçaient l'arrivée d'une masse d'air arctique d'une intensité exceptionnelle venue directement du pôle Nord. Mont-Blanc, qui effectuait sa tournée hebdomadaire de surveillance du gibier dans le secteur du Cotterêts supérieur, décida de regagner son refuge circulaire plutôt que de redescendre vers la vallée. Décision qui allait s'avérer providentielle face à la violence inouïe du phénomène météorologique qui s'abattit sur les Pyrénées. Dans les heures qui suivirent, le thermomètre chuta vertigineusement pour atteindre 25 degrés le premier jour, puis 30 degrés le deuxième jour, et enfin 35 degrés le troisième jour. Température auxquelles s'ajoutaient des vents catabatiques de 120 à 150 km/h, qui créant un facteur de refroidissement éolien, wind chill, atteignant l'équivalent de 55 degrés à 60 degrés. Ces conditions extrêmes, comparables à celles de l'Antarctique, transformèrent les Pyrénées en un environnement mortel où la survie humaine devenait problématique, même dans les refuges les mieux équipés. Mont-Blanc disposait d'un stock de bois suffisant pour 3 jours de chauffage intensif dans son foyer central. Mais il réalisa rapidement que même ce combustible ne permettrait pas de maintenir une température vivable dans un refuge ordinaire face à de telles conditions. Cependant, dès les premières heures de la tempête, il constata avec stupéfaction que sa cabane circulaire conservait une température intérieure de 15 degrés, sans même qu'il ait allumé le moindre feu, phénomène qu'il attribua initialement à une erreur de mesure de son thermomètre. Intrigué par cette anomalie, Mont-Blanc procéda à des vérifications systématiques avec plusieurs instruments de mesure différents, thermomètre à mercure, thermomètre à alcool et même un thermomètre électronique moderne qu'il utilisait pour ses relevés scientifiques.
Tous confirmaient la même température incroyable. Alors que l'extérieur était descendu à 30 degrés, l'intérieur de sa cabane affichait constamment entre 12 degrés et 15 degrés, soit un écart de température de 42 degrés à 45 degrés sans aucun apport énergétique artificiel. Cette performance thermique dépassait largement celle des refuges modernes équipés de systèmes de chauffage sophistiqués. Mont-Blanc se souvenait des récits de ses collègues gardes-chasse qui, lors de précédentes vagues de froid, avaient dû brûler l'ensemble de leurs réserves de bois pour maintenir péniblement 5 degrés C à 8 degrés dans leur refuge rectangulaire traditionnel et encore seulement à proximité immédiate du foyer. La différence de performance était si spectaculaire qu'elle remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'isolation et la conservation thermique. Pour comprendre ce phénomène, Mont-Blanc commença à effectuer des relevés méticuleux dans différentes parties de sa cabane circulaire. Il découvrit que la température était remarquablement homogène dans tout l'espace intérieur. 13 degrés C près de la porte, 14 degrés C au centre, 15 degrés C près des murs, 14 degrés C sous le toit. Cette répartition uniforme de la chaleur contrastait radicalement avec les refuges conventionnels où la température variait énormément selon la distance au foyer et créait des zones glaciales dans les angles et près des ouvertures. Plus mystérieuse encore, Mont-Blanc constata que cette température intérieure exceptionnelle se maintenait même sans aucun feu dans le foyer central. En éteignant complètement son chauffage pendant 12 heures consécutives, il observa que la température ne chutait que de 2 degrés, passant de 15 degrés à 13 degrés, performance thermique qui suggérait l'existence d'une source de chaleur interne ou d'un système d'isolation d'une efficacité extraordinaire que les constructeurs anciens avaient réussi à intégrer dans la structure même de l'édifice. Cette remarquable inertie thermique de la cabane circulaire s'expliquait en partie par la masse considérable de pierre qui constituait ses murs. Le granit rose local, d'une densité de 7 tonnes par mètre cube, accumulait la chaleur pendant les périodes d'ensoleillement et la restituait lentement pendant les périodes froides. Cependant, cette explication seule ne suffisait pas à justifier une telle performance par des températures extérieures aussi basses et avec un ensoleillement pratiquement nul pendant la tempête. Mont-Blanc se rappela alors des enseignements de son grand-père qui parlait mystérieusement de la respiration de la ronde et de la chaleur qui tourne. Ces expressions énigmatiques, qu'il avait toujours considérées comme des superstitions de berger, prenaient soudain un sens concret face à l'extraordinaire efficacité thermique de sa cabane. Il commença à soupçonner que la forme circulaire elle-même jouait un rôle crucial dans ses performances exceptionnelles. En observant attentivement l'air à l'intérieur de sa cabane, Mont-Blanc remarqua qu'il semblait animé d'un mouvement circulaire permanent, presque imperceptible mais constant. En dispersant de la cendre fine près des murs, il put visualiser cette circulation d'air qui suivait parfaitement la courbe de la paroi circulaire, créant un flux continu qui brassait et réchauffait uniformément l'atmosphère intérieure, sans créer de courant d'air désagréable ni de zone de stagnation froide. Cette découverte empirique révélait l'existence d'un phénomène de convection naturelle, optimisé par la géométrie circulaire. L'air chauffé par la masse thermique des murs montait naturellement vers le plafond, puis redescendait en suivant la courbure parfaite des parois, créant une circulation permanente qui maintenait une température homogène dans tout l'espace. Ce système de chauffage par convection géométrique fonctionnait sans aucun apport énergétique externe, exploitant uniquement les propriétés physiques de l'air et la forme optimale de l'espace architectural. Paragraphe 3. Le 4e jour de la tempête, alors que les températures extérieures atteignaient le record historique de 38 degrés Fahrenheit et que les vents dépassaient 150 km/h, Mont-Blanc décida d'entreprendre une expérimentation systématique pour comprendre les secrets de sa cabane circulaire. Armé de ses instruments de mesure et guidé par une curiosité scientifique qui l'étonnait lui-même, il commença par cartographier précisément la répartition de la température dans chaque zone de son refuge, découvrant ainsi des phénomènes thermiques d'une complexité et d'une efficacité qui dépassaient largement ses connaissances techniques. Ces relevés révélèrent que la température intérieure suivait un gradient parfaitement organisé selon la géométrie circulaire. Au centre exact de la cabane, là où se trouvait le foyer éteint,
Le thermomètre affichait constamment 15,5 degrés C. En s'éloignant du centre selon des rayons parfaits, la température diminuait progressivement, mais de manière régulière. 15 degrés C à 1 mètre du centre, 14, 5 degrés C à 1 mètre 50, 14 degrés C au contact des murs. Cette décroissance géométrique parfaite suggérait l'existence d'un système de diffusion thermique d'une précision remarquable. Plus surprenante encore, Montblanc constata que cette répartition de température demeurait stable même quand il se déplaçait dans la cabane ou modifiait l'aménagement intérieur. Contrairement aux refuges conventionnels où les mouvements perturbent l'équilibre thermique et créent des courants d'air froid, la cabane circulaire semblait posséder une autorégulation thermique qui compensait automatiquement toute perturbation. Cette stabilité témoignait d'un équilibre dynamique complexe entre les différents éléments architecturaux. En examinant plus attentivement les murs de sa cabane, Montblanc découvrit des détails de construction qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Les pierres n'étaient pas simplement empilées de manière circulaire, mais disposées selon une spirale très légèrement ascendante qui donnait au mur une structure hélicoïdale subtile. Cette géométrie complexe créait des canaux de circulation d'air microscopiques entre les pierres, permettant une ventilation contrôlée qui évacuait l'humidité sans créer de déperdition thermique significative. L'analyse de l'isolation révéla également des subtilités insoupçonnées. Les différentes couches de matériaux isolants n'étaient pas disposées uniformément, mais selon des épaisseurs variables qui suivaient un modèle mathématique précis. Plus épaisse dans la partie nord exposée au vent dominant, plus fine dans la partie sud bénéficiant de l'exposition solaire. Ces variations créaient une isolation adaptative qui optimisait la conservation thermique selon l'orientation et les conditions extérieures. Montblanc remarqua aussi que le toit de sa cabane présentait une courbure particulière qu'il avait toujours considérée comme purement esthétique. Cette courbure, légèrement bombée selon une courbe de chaînette parfaite, créait un volume d'air optimal au sommet qui servait de réservoir thermique. L'air chaud, plus léger, s'accumulait naturellement dans cette coupole et redescendait lentement le long des parois courbes, entretenant la circulation convective qui égalisait les températures. L'expérimentation la plus révélatrice concernait le foyer central. Montblanc découvrit qu'il pouvait maintenir une température de 18 degrés C dans toute la cabane en alimentant très modérément ce foyer, avec une consommation de bois 4 fois inférieure à celle nécessaire dans un refuge conventionnel pour obtenir le même résultat. Cette extraordinaire efficacité énergétique résultait de la combinaison entre la forme circulaire qui optimisait la diffusion de la chaleur et la masse thermique des murs qui stockait et restituait l'énergie de manière continue. Plus fascinant encore, il constata que le foyer fonctionnait selon un principe de combustion optimisé qu'il ne comprenait pas entièrement. L'air nécessaire à la combustion arrivait par des canaux secrets ménagés dans l'épaisseur des murs, préchauffés par son passage dans la masse thermique de la pierre. Cette alimentation en air chaud améliorait considérablement le rendement de la combustion et réduisait la consommation de combustible, créant un système de chauffage d'une efficacité remarquable. L'évacuation des fumées révéla également un génie architectural insoupçonné. Le conduit, intégré dans l'épaisseur du mur selon une spirale ascendante, réchauffait la masse de pierre sur tout son parcours avant d'évacuer les gaz de combustion à l'extérieur. Cette récupération de chaleur sur les fumées, principe de base des cheminées modernes à haut rendement, était déjà parfaitement maîtrisée par les constructeurs traditionnels pyrénéens il y a des siècles. Montblanc commença également à comprendre le rôle crucial de l'orientation de sa cabane. Construite face au sud-sud-est, elle captait optimalement la chaleur solaire pendant les rares éclaircies, même en hiver. Mais plus subtilement, cette orientation la protégeait des vents froids du nord-ouest, tout en exploitant les vents plus doux du sud, qui pouvaient apporter un réchauffement relatif même pendant les tempêtes. Cette utilisation intelligente des microclimats locaux multipliait l'efficacité des autres dispositifs thermiques. L'étude des matériaux de construction révéla une science empirique sophistiquée. Le granit rose utilisé pour les murs extérieurs possédait des propriétés thermiques spécifiques, forte inertie thermique, faible conductivité, résistance au choc thermique. Le schiste des murs intérieurs, plus léger et plus isolant, créait une transition thermique douce entre l'extérieur et l'intérieur. Cette sélection de matériaux selon leurs propriétés physiques
témoignaient d'une connaissance empirique remarquable des phénomènes thermiques. Ces découvertes progressives révélaient que la ronde des bergers de son grand-père n'était pas seulement une tradition architecturale, mais l'aboutissement de siècles d'observation, d'expérimentation et d'optimisation. Chaque détail de construction, chaque choix de matériaux, chaque proportion géométrique contribuait à créer un système thermique intégré d'une efficacité extraordinaire qui surpassait largement les performances des constructions modernes les plus sophistiquées. Paragraphe 4. Le 5e jour de la tempête apporta une intensification dramatique du phénomène météorologique, avec des rafales atteignant 180 km/h et une température qui chuta à 42 degrés, établissant un nouveau record absolu pour la région pyrénéenne. Dans ces conditions apocalyptiques, où la survie humaine semblait impossible, Mont-Blanc fut stupéfait de constater que sa cabane circulaire non seulement maintenait sa température intérieure à 14 degrés, mais semblait même résister structurellement aux assauts du vent avec une stabilité remarquable qui contrastait avec les destructions massives signalées dans la vallée par sa radio de secours. Les nouvelles qui parvenaient de l'extérieur étaient catastrophiques. Tous les autres refuges de la zone avaient été soit détruits par les vents, soit abandonnés par leurs occupants, contraints de redescendre vers la vallée pour échapper à des conditions de froid mortel. Le refuge rectangulaire de son collègue Durand, situé seulement à 2 km de distance, avait vu sa température intérieure chuter à 15 degrés, malgré un chauffage continu, contraignant son occupant à un sauvetage d'urgence par hélicoptère dans des conditions périlleuses. Cette comparaison directe révélait de manière spectaculaire la supériorité thermique de la construction circulaire. Alors que Mont-Blanc vivait confortablement dans sa ronde, à 14 degrés qu'avec un feu modéré, d'autres refuges pourtant équipés de systèmes de chauffage modernes ne parvenaient pas à maintenir une température compatible avec la survie humaine. Cette différence de performance, quantifiée précisément, atteignait 29 degrés d'écart dans des conditions identiques, soit un avantage thermique de plus de 200% pour la construction circulaire. L'analyse de la résistance au vent révéla un autre aspect génial de cette architecture traditionnelle. La forme circulaire parfaite de la cabane créait un profil aérodynamique optimal qui divisait les flux d'air et les canalisait de manière fluide autour de la structure. Contrairement aux bâtiments rectangulaires qui présentent des arêtes et des angles où les vents créent des turbulences et des surpressions destructrices, la cabane ronde offrait une résistance minimale tout en évacuant efficacement les pressions aérodynamiques. Mont-Blanc observa fasciné que les vents les plus violents semblaient glisser autour de sa cabane sans créer de vibrations ni de contraintes structurelles significatives. Cette performance aérodynamique résultait non seulement de la forme circulaire, mais aussi de la hauteur optimisée de la construction. Les proportions géométriques héritées de ses ancêtres créaient un coefficient de traînée minimale qui expliquait la stabilité exceptionnelle de l'édifice face aux tempêtes. L'étude de l'isolation, pendant cette phase extrême de froid, révéla des phénomènes surprenants. Mont-Blanc constata que les matériaux isolants naturels de sa cabane semblaient améliorer leur performance à très basse température, contrairement aux isolants modernes qui perdent souvent de leur efficacité par grand froid. La laine de mouton, en particulier, conservait ses propriétés isolantes même par 40 degrés C extérieur, grâce à sa structure fibreuse naturelle et à ses huiles protectrices qui ne gelaient pas. Plus mystérieux encore, il découvrit que l'isolation de sa cabane fonctionnait selon un principe de respiration contrôlée qui évacuait automatiquement l'excès d'humidité sans créer de pont thermique. Cette régulation hygrométrique naturelle empêchait la formation de condensation et de givre dans l'isolation, phénomène qui dégrade considérablement l'efficacité thermique des constructions conventionnelles par grand froid. Cette autorégulation témoignait d'une compréhension empirique sophistiquée des échanges thermiques et hygrométriques. L'expérimentation du chauffage minimal révéla l'extraordinaire efficacité énergétique de la construction circulaire. Mont-Blanc découvrit qu'il pouvait maintenir 16 degrés dans toute sa cabane en brûlant seulement 3 bûches par jour dans son foyer central. Consommation dérisoire qui représentait moins d'un dixième de l'énergie nécessaire pour chauffer un refuge conventionnel dans les mêmes conditions.
Cette performance énergétique définirait les standards d'efficacité les plus modernes. L'analyse de la circulation d'air intérieur révéla un phénomène de convection optimisé d'une complexité remarquable. L'air réchauffé par le foyer central s'élevait en spirale le long de la paroi circulaire, créant un mouvement tourbillonnaire permanent qui brassait uniformément l'atmosphère intérieure. Cette circulation en vortex, impossible à obtenir dans une construction rectangulaire, égalisait parfaitement les températures et empêchait la formation de zones froides ou de stratification thermique. Montblanc remarqua également que sa cabane semblait créer son propre microclimat extérieur. Dans un rayon de 2 mètres autour de la construction, la température était sensiblement plus élevée qu'à distance, phénomène qu'il attribua d'abord à la protection contre le vent. Cependant, des mesures précises révélèrent que cet effet thermique persistait même en l'absence de vent, suggérant que la cabane circulaire rayonnait suffisamment de chaleur pour réchauffer son environnement immédiat. Cette capacité de rayonnement thermique extérieur témoignait de l'extraordinaire efficacité de la masse thermique constituée par les murs de granit. Chauffée très modérément de l'intérieur, cette masse de pierre stockait la chaleur pendant les heures de chauffage et la restituait continuellement, créant un volant thermique naturel d'une capacité remarquable. Cette inertie thermique exceptionnelle expliquait pourquoi la température intérieure restait stable, même après extinction complète du foyer, pendant de longues heures. L'étude des joints et des assemblages révéla une technique de construction d'une précision millimétrique. Les pierres étaient ajustées avec une exactitude qui ne laissait aucun interstice pour les infiltrations d'air froid, créant une étanchéité parfaite sans utiliser le moindre mortier. Cette technique de pierre sèche parfaite nécessitait un savoir-faire exceptionnel et une connaissance intime des propriétés mécaniques de chaque type de pierre utilisée. Ces discoveries multiples révélaient que la ronde des bergers constituait un système architectural intégré d'une sophistication extraordinaire, où chaque élément contribuait à l'efficacité globale, selon des principes physiques d'une justesse remarquable. Cette construction traditionnelle incarnait une science empirique du bâtiment qui surpassait largement les performances des technologies modernes, témoignant de la génialité des constructeurs pyrénéens d'autrefois. Paragraphe 5. Le 6e jour. Alors que la tempête commençait enfin à faiblir avec des vents retombant à seulement 100 km/h et une température remontant à 35 degrés C, Montblanc entreprit l'expérimentation la plus audacieuse de sa séquence d'observation. Il décida d'éteindre complètement son foyer pour mesurer précisément l'inertie thermique naturelle de sa cabane circulaire. Cette expérience risquée, qu'il exposait potentiellement à des conditions de survie critiques, allait révéler la performance la plus spectaculaire de cette architecture ancestrale et démontrer définitivement la supériorité de la construction traditionnelle sur les techniques modernes. L'extinction totale du foyer à 6 heures du matin marqua le début d'une observation scientifique minutieuse qui allait durer 24 heures complètes. Montblanc releva la température toutes les heures en différents points de sa cabane, créant ainsi la première documentation scientifique précise de l'inertie thermique d'une construction circulaire en pierre sèche dans des conditions extrêmes. Cette démarche empirique, guidée par sa curiosité naturelle et son instinct de survie, produisait des données d'une valeur scientifique considérable. Les premiers résultats dépassèrent toutes ses espérances. Après 6 heures, sans aucun chauffage, la température intérieure n'avait chuté que de 2 degrés, passant de 15 degrés à 13 degrés. Cette performance remarquable contrastait dramatiquement avec les refuges conventionnels qui perdent typiquement 10 degrés à 15 degrés dans les mêmes conditions. L'inertie thermique de la masse de pierre associée à l'isolation multicouche créait un volant énergétique d'une capacité extraordinaire qui maintenait un confort thermique pendant des heures sans apport énergétique. À 18 heures ans, après 12 heures d'extinction totale, la température atteignait encore 11 degrés C au centre de la cabane et 9 degrés C près des murs, soit seulement 4 degrés à 6 degrés de perte thermique en 12 heures par 35 degrés extérieur. Cette performance défait toute logique conventionnelle. Une construction sans chauffage qui maintient plus son 11 degrés quand l'extérieur affiche 35 degrés
représente un écart de 46 degrés obtenu uniquement par l'architecture et l'isolation passive. Aucun bâtiment moderne standard ne pourrait égaler une telle performance sans apport énergétique actif. L'analyse de la répartition thermique révéla que la perte de chaleur suivait une courbe logarithmique parfaite qui témoignait de l'efficacité optimale de l'isolation. Contrairement aux constructions conventionnelles, où la température chute rapidement puis se stabilise à un niveau proche de l'extérieur, la cabane circulaire perdait sa chaleur de manière extrêmement progressive et contrôlée, suggérant l'existence d'un équilibre thermique dynamique entre les différents composants architecturaux. Montblanc constata également que la circulation d'air intérieur continuait à fonctionner parfaitement, même sans chauffage actif. La masse thermique des murs, encore chaude après des jours de chauffage modéré, créait suffisamment de gradients de température pour entretenir la convection naturelle. Cette circulation permanente empêchait la stratification de l'air froid et maintenait une température relativement homogène dans tout l'espace, phénomène impossible dans une construction rectangulaire. L'expérimentation nocturne révéla un phénomène encore plus surprenant. Entre 22h et 6h du matin, la température intérieure se stabilisa naturellement autour de 8 degrés et ne descendit plus, comme si la cabane avait atteint son point d'équilibre thermique optimal. Cette stabilisation spontanée suggérait que l'architecture circulaire créait un microclimat autorégulé qui trouvait automatiquement son équilibre entre les apports thermiques passifs et les déperditions, maintenant une température vivable sans aucun chauffage artificiel. Plus fascinant encore, Montblanc observa que l'humidité relative à l'intérieur de sa cabane restait parfaitement contrôlée malgré l'absence de chauffage. Alors que les constructions conventionnelles deviennent rapidement humides et inconfortables quand elles refroidissent, la ronde des bergers maintenait une hygrométrie optimale grâce à la respiration naturelle de ces matériaux et à la circulation d'air permanente. Cette régulation hygrométrique passive contribuait significativement au confort thermique ressenti. Au matin du 7e jour, après 24 heures complètes sans chauffage, la température intérieure atteignait encore 6 degrés, soit un écart de 41 degrés avec l'extérieur maintenu uniquement par l'architecture passive. Cette performance exceptionnelle équivalait à celle d'un bâtiment moderne équipé d'un chauffage de 8 kV fonctionnant en permanence, démontrant que les constructeurs traditionnels avaient réussi à créer un système de chauffage passif d'une efficacité énergétique extraordinaire. La comparaison avec les données météorologiques officielles de la région révéla l'ampleur historique de cette performance. Aucun bâtiment de la région, qu'il soit traditionnel ou moderne, n'avait jamais maintenu une telle température intérieure dans des conditions aussi extrêmes sans chauffage actif. Cette performance unique plaçait la cabane circulaire de Montblanc dans une catégorie architecturale absolument exceptionnelle, qui défait toutes les classifications thermiques conventionnelles. L'analyse de la consommation énergétique globale révéla que la ronde des bergers avait maintenu des conditions de vie confortables pendant une semaine de froid extrême, avec une consommation de bois inférieure à 50 kg, soit l'équivalent énergétique de 15 litres de fioul domestique. Cette efficacité énergétique extraordinaire, obtenue uniquement par l'optimisation architecturale, surpassait les performances des bâtiments les plus modernes certifiés Passive House ou BBC, bâtiments basse consommation. Ces mesures scientifiques précises révélaient que l'architecture traditionnelle pyrénéenne avait atteint un niveau de sophistication thermique qui n'avait jamais été égalé par les techniques modernes. La ronde des bergers constituait un modèle architectural révolutionnaire qui remettait en question toutes les approches conventionnelles de l'efficacité énergétique et ouvrait des perspectives inédites pour l'architecture bioclimatique contemporaine. Paragraphe 6. L'amélioration progressive des conditions météorologiques à partir du 8e jour permit enfin à Montblanc de sortir de sa cabane pour observer l'extérieur et constater l'ampleur des destructions causées par cette tempête historique. Le spectacle qui s'offrit à lui dépassait ses pires appréhensions. Dans un rayon de 15 km, tous les refuges conventionnels avaient été soit détruits par les vents, soit rendus inhabitables par le froid, créant un paysage de désolation qui contrastait dramatiquement avec l'îlot de confort thermique que représentait sa construction circulaire miraculeusement préservée.
La première constatation saisissante concernait l'état structural de sa propre cabane. Alors que des arbres centenaires avaient été déracinés tout autour, que des rochers énormes avaient été déplacés par les vents, que des constructions modernes en béton armé avaient été endommagées, la ronde des bergers ne présentait pas la moindre fissure, pas le moindre déplacement de pierre, pas la moindre trace de détérioration. Cette résistance structurelle exceptionnelle témoignait de la perfection des techniques de construction traditionnelles qui avaient créé une architecture d'une solidité absolue. L'examen du microclimat autour de sa cabane révéla un phénomène encore plus surprenant. Dans un rayon de 5 mètres autour de la construction circulaire, la neige avait moins gelé qu'ailleurs, la végétation semblait moins abîmée par le froid, et même quelques traces d'animaux sauvages témoignaient que sa cabane avait servi d'abri thermique pour la faune locale. Cette création d'un microclimat protégé démontrait que l'efficacité thermique de la construction rayonnait littéralement à l'extérieur, transformant l'environnement immédiat. La comparaison avec le refuge de son collègue Durand, qu'il put atteindre après 2 heures de marche difficile dans la neige, fut édifiante. Cette construction rectangulaire moderne, pourtant équipée d'un système d'isolation industrielle et d'un chauffage au gaz, présentait des dégâts considérables, fenêtres soufflées, isolation arrachée, structures déformées. Plus révélateur encore, l'intérieur était entièrement gelé avec des stalactites de glace pendues au plafond, démontrant l'inefficacité totale de l'isolation moderne face aux conditions extrêmes. Cette visite comparative permit à Mont-Blanc de mesurer objectivement la supériorité de sa construction traditionnelle. Là où un refuge moderne de conception récente avait totalement échoué à maintenir des conditions de survie, sa cabane ancestrale avait non seulement assuré un confort thermique parfait, mais aussi une sécurité structurelle absolue. Cette différence de performance ne pouvait plus être attribuée au hasard. Elle révélait l'existence d'une science architecturale traditionnelle, d'une sophistication remarquable. Le retour vers sa cabane lui permit d'observer plus attentivement les détails extérieurs de sa construction. Il remarqua que la forme circulaire créait des zones de surpression et de dépression aérodynamique qui canalisaient les vents de manière optimale, évacuant l'air froid loin de la structure tout en créant une zone de calme relatif autour de l'édifice. Cette optimisation aérodynamique naturelle expliquait partiellement la création du microclimat protégé qu'il avait observé. L'analyse de l'orientation révéla également des subtilités insoupçonnées. La porte, orientée au sud-sud-est, ne se contentait pas de capter la chaleur solaire. Elle évitait aussi les vents dominants les plus froids, tout en exploitant les brises thermiques qui apportaient un réchauffement relatif, même pendant les tempêtes. Cette utilisation intelligente de l'aérologie locale multipliait l'efficacité de tous les autres dispositifs thermiques intégrés dans la construction. L'examen de la toiture révéla un autre aspect génial de cette architecture. La courbure parfaite des lauses créait un profil qui évacuait automatiquement la neige, sans accumulation, évitant ainsi les surcharges structurelles et l'isolation thermique parasite que représente une épaisse couche de neige. Cette autorégulation architecturale témoignait d'une compréhension profonde des contraintes climatiques de la haute montagne. Mont-Blanc découvrit également que les matériaux de construction avaient été choisis non seulement pour leurs propriétés thermiques, mais aussi pour leur résistance aux cycles gel-dégel qui détruisent progressivement les constructions conventionnelles en montagne. Le granit rose local et le schiste utilisé possédaient une porosité et une structure cristalline qui leur permettaient de résister sans dommage aux contraintes thermomécaniques les plus sévères. L'observation des détails d'assemblage révéla la sophistication des techniques de construction en pierre sèche. Chaque pierre était taillée et positionnée selon un plan géométrique précis qui répartissait optimalement les contraintes mécaniques et thermiques. Cette précision millimétrique, obtenue sans instruments de mesure modernes, témoignait d'un savoir-faire empirique d'une exactitude remarquable transmis de génération en génération. L'étude de l'évacuation des eaux révéla également un génie architectural insoupçonné. Le profil de la construction et l'inclinaison savamment calculée des joints dirigeaient automatiquement l'eau de pluie et de fonte loin de la structure, évitant toute infiltration et tous les problèmes d'humidité qui affectent les constructions modernes. Cette gestion passive de l'eau participait significativement à l'efficacité thermique globale de l'édifice. Ces observations extérieures confirmaient que la ronde des bergers
constituait un système architectural intégré d'une complexité extraordinaire, où chaque détail contribuait à l'efficacité globale. Cette construction traditionnelle incarnait une science du bâtiment empirique qui avait résolu la plupart des problèmes que rencontrent encore les architectures modernes: résistance structurelle, efficacité thermique, durabilité, intégration environnementale. Paragraphe 7. La 10e jour après le début de la tempête, avec le retour progressif de conditions météorologiques normales pour la saison, 10 degrés et vent modéré, Mont-Blanc entreprit de documenter systématiquement sa découverte en réalisant les premiers croquis techniques et relevés dimensionnels précis de sa cabane circulaire. Cette démarche de documentation scientifique, inhabituelle pour un garde-chasse mais guidée par la conscience d'avoir découvert quelque chose d'exceptionnel, allait constituer le premier témoignage technique rigoureux des performances extraordinaires de cette architecture traditionnelle oubliée. Ces mesures révélèrent que les proportions géométriques de la cabane suivaient des rapports mathématiques d'une précision remarquable. Le diamètre intérieur de 3 à 8 mètres correspondait exactement à la hauteur multipliée par 1, 618. Nombre d'or, l'épaisseur des murs représentait précisément un dixième du périmètre total et la surface des ouvertures équivalait exactement à un sixième de la surface murale. Ces proportions, héritées de la tradition orale, incarnaient une géométrie sacrée qui optimisait inconsciemment les performances thermiques et structurelles. L'analyse de la courbure des murs révéla qu'elle ne correspondait pas à un cercle parfait, mais à une spirale logarithmique très légèrement ascendante, qui donnait à la construction une géométrie complexe invisible à l'œil nu. Cette sophistication géométrique créait des effets aérodynamiques et thermodynamiques subtils qui contribuaient significativement à l'efficacité globale de la structure. Chaque pierre était positionnée selon cette spirale, créant un assemblage d'une complexité mathématique remarquable. Le relevé de l'isolation multicouche révéla une stratification d'une précision millimétrique, où chaque matériau occupait une épaisseur et une position optimale. La laine de mouton, 3 cm au contact du mur intérieur, la mousse séchée, 400 cm en position intermédiaire, les feuilles compactées, 5 cm en couche externe, et les plumes d'oiseaux, 3 cm au contact de l'air, créaient un gradient d'isolation progressive qui optimisait les échanges thermiques selon les propriétés physiques spécifiques de chaque composant. L'étude du système de ventilation naturelle révéla un réseau de canaux microscopiques ménagés dans l'assemblage des pierres selon un plan d'une sophistication remarquable. Ces conduits, peu invisibles depuis l'intérieur, créaient une circulation d'air contrôlée qui évacuait l'excès d'humidité sans créer de déperdition thermique significative. Cette ventilation passive, autorégulée par les différences de pression et de température, maintenait automatiquement une hygrométrie optimale dans toutes les conditions climatiques. L'analyse du foyer central révéla qu'il était conçu selon des principes de combustion optimisés d'une sophistication remarquable. Sa position exactement centrale créait une répartition thermique parfaitement équilibrée, sa profondeur calculée optimisait le tirage naturel, et son diamètre correspondait précisément aux proportions nécessaires pour une combustion complète avec un minimum de combustible. Cette science empirique du chauffage surpassait les performances de nombreux systèmes modernes. Le système d'évacuation des fumées constituait un chef-d'œuvre d'ingénierie thermique traditionnelle. Le conduit, intégré dans l'épaisseur du mur selon une spirale ascendante, récupérait la chaleur des fumées sur tout son parcours avant de les évacuer à l'extérieur. Cette récupération passive d'énergie, obtenue uniquement par la géométrie du conduit, améliorait le rendement global du chauffage de 30% à 40% par rapport à une cheminée conventionnelle. L'étude de la masse thermique révéla que la disposition des pierres suivait un gradient de densité savamment calculé. Les pierres les plus denses, granit, constituaient l'ossature externe qui stockait l'énergie solaire et la chaleur du foyer, tandis que les pierres plus légères, schiste, formaient la paroi intérieure qui diffusait cette chaleur de manière douce et progressive. Cette stratification thermique créait un volant énergétique d'une capacité exceptionnelle. L'analyse de l'étanchéité révéla que l'assemblage en pierre sèche atteignait une précision d'ajustage de l'ordre du millimètre, créant une étanchéité parfaite
sans utiliser le moindre mortier. Cette technique, qui nécessitait un savoir-faire extraordinaire, produisait une construction plus durable et plus efficace thermiquement que les assemblages modernes, utilisant des liants artificiels. La dilatation naturelle des pierres améliorait même l'étanchéité avec le temps. L'étude de l'adaptation climatique révéla que la construction intégrait des dispositifs passifs d'autorégulation thermique d'une sophistication remarquable. La forme, l'orientation, les matériaux, les proportions créaient un système architectural qui s'adaptait automatiquement aux variations climatiques. Protection renforcée contre les vents froids d'hiver, évacuation optimisée de la chaleur excessive en été, régulation hygrométrique permanente, résistance structurelle aux contraintes extrêmes. Ces relevés techniques confirmaient que la ronde des bergers constituait l'aboutissement de siècles d'observations empiriques et d'optimisation progressive. Chaque génération de constructeurs avait apporté des améliorations subtiles qui avaient fini par créer une architecture d'une perfection technique exceptionnelle. Cette science traditionnelle du bâtiment surpassait largement les performances des techniques modernes en intégrant harmonieusement efficacité énergétique, résistance structurelle, durabilité et confort d'usage. L'importance de cette découverte dépassait largement le cadre personnel de Montblair. Il avait mis au jour un patrimoine architectural d'une valeur scientifique considérable qui remettait en question toutes les approches conventionnelles de l'efficacité énergétique. Cette architecture traditionnelle oubliée offrait des solutions techniques révolutionnaires aux défis contemporains du bâtiment durable et de la transition énergétique. Paragraphe 8. Le retour à la vallée après 12 jours d'isolement marqua pour Montblanc le début d'une mission qu'il ne soupçonnait pas encore. Faire connaître et reconnaître la génialité de l'architecture traditionnelle pyrénéenne qu'il venait de redécouvrir. Ses premiers récits dans les cafés de Cauteretz furent accueillis avec un mélange de scepticisme amusé et d'incrédulité polie qui révélait à quel point cette science empirique ancestrale était tombée dans l'oubli, même parmi les montagnards locaux qui avaient perdu la mémoire de leurs propres traditions architecturales. Conscient que ses affirmations sur l'efficacité thermique extraordinaire de sa cabane circulaire paraissaient invraisemblables, Montblanc décida de solliciter l'expertise d'ingénieurs thermiciens professionnels pour valider scientifiquement ses observations empiriques. Il contacta le Centre d'études techniques de l'équipement, CTE, de Toulouse, organisme public spécialisé dans l'analyse des performances énergétiques des bâtiments, pour leur proposer d'étudier sa découverte architecturale selon les méthodes de mesure les plus rigoureuses. L'intérêt des ingénieurs du CTE fut immédiatement éveillé par les performances thermiques annoncées par Montblanc, qui dépassaient de loin tout ce qu'ils avaient pu observer dans leurs études de bâtiments conventionnels ou même dans les constructions expérimentales les plus avancées. Une mission d'expertise fut organisée pour juin 1987. Dès que les conditions d'accès à la cabane de haute montagne permettraient une étude technique approfondie avec des instruments de mesure professionnels. L'équipe dirigée par l'ingénieur Jean-Claude Mercier, spécialiste reconnu de l'efficacité énergétique des bâtiments, comprenait un thermicien, un aérodynamicien, un spécialiste des matériaux et un architecte spécialisé dans l'habitat traditionnel. Cette pluridisciplinarité témoignait de la complexité présupposée du phénomène à analyser et de l'importance accordée par la communauté scientifique à cette découverte potentiellement révolutionnaire. Les premières mesures, effectuées avec des équipements de métrologie de haute précision, confirmèrent et dépassèrent même les observations empiriques de Montblanc. Les coefficients de transmission thermique mesurés révélaient une performance d'isolation équivalente à 40 cm d'isolant moderne, performance obtenue uniquement par l'assemblage optimisé de matériaux naturels disposés selon des épaisseurs totales de seulement 15 cm. Cette efficacité exceptionnelle remettait en question les théories conventionnelles de l'isolation thermique. L'analyse aérodynamique révéla que la forme circulaire créait un coefficient de traînée optimal qui divisait par 4 les contraintes structurelles par rapport à une construction rectangulaire équivalente. Cette performance aérodynamique expliquait la résistance exceptionnelle aux vents violents, mais révélait aussi des effets thermiques insoupçonnés. La canalisation optimisée des flux d'air créait une zone de surpression chaude au sud et une zone de dépression froide au nord qui participait à la régulation thermique passive de l'édifice.
L'étude des matériaux confirma la sophistication de leur sélection et de leur assemblage. Chaque composant était utilisé selon ses propriétés physiques optimales: conductivité thermique, capacité calorifique, perméabilité à la vapeur d'eau, résistance mécanique. Cette utilisation rationnelle des matériaux locaux créait un système d'isolation et de régulation thermique d'une efficacité remarquable qui surpassait les performances des composants industriels les plus modernes. L'analyse de la masse thermique révéla des phénomènes de stockage et de restitution d'énergie d'une complexité extraordinaire. La géométrie circulaire optimisait les échanges entre la masse de pierre et l'air intérieur, créant un volant énergétique d'une capacité de 48 heures à température constante sans apport énergétique externe. Cette performance dépassait largement celle des systèmes de stockage thermique les plus sophistiqués utilisés dans l'architecture bioclimatique contemporaine. L'étude de la ventilation naturelle révéla un système d'autorégulation d'une sophistication remarquable. Les microcanaux ménagers dans l'assemblage des pierres créaient des débits d'air variables selon les conditions extérieures, augmentant automatiquement la ventilation par temps chaud et la réduisant par temps froid. Cette régulation passive maintenait automatiquement une qualité d'air optimale et une hygrométrie idéale sans aucun dispositif mécanique. L'analyse globale du système thermique révéla que la cabane circulaire fonctionnait selon des principes de thermodynamique avancés qui n'étaient maîtrisés théoriquement que depuis quelques décennies par la science moderne. La convection naturelle optimisée, l'inertie thermique calculée, l'isolation multicouche progressive, la ventilation autorégulée créaient un ensemble architectural d'une cohérence et d'une efficacité exceptionnelles. Les résultats de cette expertise scientifique furent si spectaculaires qu'ils remirent en question de nombreux dogmes de l'architecture énergétique contemporaine. La cabane traditionnelle pyrénéenne de Mont-Blanc atteignait des performances énergétiques qui surpassaient les standards des bâtiments les plus modernes certifiés haute qualité environnementale, et ce uniquement par l'optimisation architecturale sans aucun dispositif technologique sophistiqué. Le rapport final du CETE concluait que cette découverte architecturale constituait une révolution potentielle dans l'approche de l'efficacité énergétique des bâtiments et recommandait l'étude systématique de l'architecture traditionnelle pyrénéenne pour identifier et valoriser ces techniques ancestrales d'une sophistication exceptionnelle qui pourrait inspirer l'architecture durable et contemporaine. Cette validation scientifique officielle transformait la découverte empirique de Mont-Blanc en innovation architecturale reconnue qui allait influencer profondément l'évolution de l'architecture énergétique en France et en Europe. La Ronde des Bergers devenait un modèle d'étude pour les écoles d'architecture et d'ingénierie, ouvrant de nouvelles perspectives pour le bâtiment durable et la transition énergétique. Paragraphe 9. La reconnaissance scientifique de la découverte de Mont-Blanc déclencha un engouement considérable dans les milieux de l'architecture et de l'ingénierie énergétique, transformant ce garde-chasse pyrénéen en consultant recherché pour des projets de construction innovantes dans toute l'Europe. Sa cabane circulaire traditionnelle devint un site d'étude incontournable pour les chercheurs en architecture bioclimatique, attirant des visiteurs du monde entier désireux de comprendre les secrets de cette efficacité énergétique extraordinaire obtenue uniquement par l'optimisation des techniques ancestrales. L'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse fut la première institution à intégrer formellement l'étude de la Ronde des Bergers dans son programme pédagogique, créant un module spécialisé intitulé « Architecture traditionnelle et performance énergétique » dirigé par Mont-Blanc lui-même. Cette reconnaissance académique marquait la transformation d'un savoir-faire empirique en objet d'enseignement scientifique, révolution pédagogique qui révélait la richesse insoupçonnée des techniques de construction traditionnelles. Les premiers projets d'application contemporaine de ces principes ancestraux virent le jour dès 1988 avec la construction de 3 maisons expérimentales s'inspirant directement des découvertes de Mont-Blanc. Ces réalisations pilotes, financées par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, intégraient la géométrie circulaire, l'isolation multicouche naturelle et la ventilation passive selon les proportions géométriques héritées de la tradition pyrénéenne adaptées aux normes de construction contemporaines. Les résultats de ces premières applications confirmèrent spectaculairement l'universalité des principes découverts par Mont-Blanc.
Les 3 maisons expérimentales atteignaient des performances énergétiques exceptionnelles. Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/an, température intérieure stable naturellement, entre 18 degrés et 22 degrés toute l'année, hygrométrie autorégulée, confort thermique optimal sans aucun système de climatisation. Ces performances, obtenues uniquement par l'optimisation architecturale, surpassaient largement les exigences des réglementations thermiques les plus strictes. L'impact économique de cette innovation architecturale se révéla considérable. Les maisons circulaires inspirées de la tradition pyrénéenne réduisaient les coûts de construction de 20% à 30% par rapport aux maisons conventionnelles de performance équivalente, tout en diminuant les coûts d'exploitation énergétique de 80% à 90%. Cette double économie, sur l'investissement initial et sur les charges d'exploitation, rendait cette architecture révolutionnaire accessible au budget moyen et accélérait sa diffusion commerciale. L'industrie du bâtiment commença rapidement à s'intéresser aux applications industrielles de ces techniques traditionnelles optimisées. Plusieurs entreprises de construction développèrent des systèmes préfabriqués s'inspirant des principes de Mont-Blanc. Panneaux d'isolation multicouches naturelles, éléments de structure circulaire modulaire, systèmes de ventilation passive intégrés. Cette industrialisation permettait de démocratiser les techniques ancestrales en les adaptant aux contraintes de la construction moderne. La reconnaissance internationale ne tarda pas avec l'attribution à Mont-Blanc du prix européen de l'innovation énergétique en 1989, distinction qui consacrait officiellement sa contribution exceptionnelle au développement de l'architecture durable. Cette reconnaissance européenne ouvrait de nouvelles perspectives de collaboration avec des instituts de recherche internationaux et des programmes de développement architectural dans d'autres régions montagneuses du monde. Les applications dans l'architecture publique se développèrent rapidement avec la construction d'équipements communaux utilisant ces principes. La reconnaissance scientifique de la découverte de Mont-Blanc déclencha un engouement considérable dans les milieux de l'architecture et de l'ingénierie énergétique, transformant ce garde-chasse pyrénéen en consultant recherché pour des projets de construction innovantes dans toute l'Europe. Sa cabane circulaire traditionnelle devint un site d'étude incontournable pour les chercheurs en architecture bioclimatique, attirant des visiteurs du monde entier, désireux de comprendre les secrets de cette efficacité énergétique extraordinaire, obtenue uniquement par l'optimisation des techniques ancestrales. L'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse fut la première institution à intégrer formellement l'étude de la Ronde des Bergers dans son programme pédagogique, créant un module spécialisé intitulé « Architecture traditionnelle et performance énergétique », dirigé par Mont-Blanc lui-même. Cette reconnaissance académique marquait la transformation d'un savoir-faire empirique en objet d'enseignement scientifique. Révolution pédagogique, qui révélait la richesse insoupçonnée des techniques de construction traditionnelles. Les premiers projets d'application contemporaine de ces principes ancestraux virent le jour dès 1988 avec la construction de 3 maisons expérimentales s'inspirant directement des découvertes de Mont-Blanc. Ces réalisations pilotes, financées par l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, intégrèrent la géométrie circulaire, l'isolation multicouche naturelle et la ventilation passive, selon les proportions géométriques, héritées de la tradition pyrénéenne, adaptées aux normes de construction contemporaines. Les résultats de ces premières applications confirmèrent spectaculairement l'universalité des principes découverts par Mont-Blanc. Les 3 maisons expérimentales atteignaient des performances énergétiques exceptionnelles. Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/an, température intérieure stable naturellement entre 18 degrés et 22 degrés toute l'année, hygrométrie autorégulée, confort thermique optimal sans aucun système de climatisation. Ces performances, obtenues uniquement par l'optimisation architecturale, surpassaient largement les exigences des réglementations thermiques les plus strictes. L'impact économique de cette innovation architecturale se révéla considérable. Les maisons circulaires inspirées de la tradition pyrénéenne réduisaient les coûts de construction de 20% à 30% par rapport aux maisons conventionnelles de performance équivalente, tout en diminuant les coûts d'exploitation énergétique de 80% à 90%. Cette double économie,
sur l'investissement initial et sur les charges d'exploitation rendait cette architecture révolutionnaire accessible au budget moyen et accélérait sa diffusion commerciale. L'industrie du bâtiment commença rapidement à s'intéresser aux applications industrielles de ces techniques traditionnelles optimisées. Plusieurs entreprises de construction développèrent des systèmes préfabriqués s'inspirant des principes de Mont-Blanc, panneaux d'isolation multicouches naturels, éléments de structure circulaire modulaire, systèmes de ventilation passive intégrés. Cette industrialisation permettait de démocratiser les techniques ancestrales en les adaptant aux contraintes de la construction moderne. La reconnaissance internationale ne tarda pas avec l'attribution à Mont-Blanc du prix européen de l'innovation énergétique en 1989, distinction qui consacrait officiellement sa contribution exceptionnelle au développement de l'architecture durable. Cette reconnaissance européenne ouvrait de nouvelles perspectives de collaboration avec des instituts de recherche internationaux et des programmes de développement architectural dans d'autres régions montagneuses du monde. Les applications dans l'architecture publique se développèrent rapidement avec la construction d'équipements communaux utilisant ces principes. École bioclimatique circulaire en Ariège, centre de santé optimisé thermiquement en Haute-Garonne, bibliothèque municipale inspirée de la Ronde des Bergers dans plusieurs départements pyrénéens. Ces réalisations publiques démontraient la viabilité de cette architecture révolutionnaire à grande échelle et popularisaient ces principes auprès du grand public. L'adaptation aux climats différents révéla l'universalité remarquable des découvertes de Mont-Blanc. Des projets pilotes furent développés en Scandinavie, adaptation au grand froid, en Méditerranée, optimisation pour les fortes chaleurs, et même en zone tropicale, régulation hygrométrique naturelle. Cette transposabilité climatique démontrait que les principes géométriques et physiques découverts transcendaient les spécificités locales pour constituer une science architecturale universelle. Les retombées économiques régionales furent considérables pour les Pyrénées. La redécouverte et la valorisation de ces techniques traditionnelles créèrent un nouveau secteur d'activité spécialisé. Artisans formés aux techniques de pierre sèche optimisées, entreprises spécialisées dans l'isolation naturelle multicouche, bureaux d'études en architecture bioclimatique traditionnelle. Cette renaissance de l'artisanat local générait des emplois qualifiés et revalorisait les savoir-faire ancestraux. L'impact environnemental de cette révolution architecturale dépassait les simples économies d'énergie. L'utilisation exclusive de matériaux locaux et naturels réduisait drastiquement l'empreinte carbone de la construction. L'absence de systèmes mécaniques complexes diminuait les besoins de maintenance et de remplacement. La durabilité exceptionnelle des constructions en pierre sèche optimisées garantissait une longévité séculaire sans rénovations importantes. La diffusion internationale de ces innovations attira l'attention d'organisations internationales spécialisées dans le développement durable. L'UNESCO inclut la Ronde des Bergers de Mont-Blanc dans son inventaire du patrimoine architectural innovant, tandis que l'Union européenne finança plusieurs programmes de recherche pour étudier l'application de ces techniques dans différents contextes climatiques et culturels européens. Cette reconnaissance mondiale transformait une découverte locale en contribution majeure à l'architecture durable globale. Mont-Blanc, parti d'une observation empirique dans sa cabane de montagne, avait révélé des principes architecturaux révolutionnaires qui influençaient désormais l'évolution de la construction dans le monde entier, démontrant la richesse insoupçonnée des savoirs traditionnels et leur pertinence pour relever les défis contemporains de l'efficacité énergétique et du développement durable. Paragraphe 10. 35 ans après sa découverte révolutionnaire, Pierre Mont-Blanc, désormais âgé de 87 ans, contemple avec fierté l'héritage architectural exceptionnel qu'il a légué au monde. Sa cabane circulaire originale, devenue monument historique et site d'études permanent, continue d'accueillir chercheurs, architectes et étudiants du monde entier qui viennent s'inspirer de cette synthèse parfaite entre tradition millénaire et innovation contemporaine. Plus de 50 000 constructions dans le monde s'inspirent aujourd'hui directement de ces découvertes, témoignant de l'universalité et de la pérennité des principes architecturaux qu'il a révélés. L'évolution technologique moderne a permis d'affiner et d'optimiser encore les techniques découvertes par Mont-Blanc.
Les simulations numériques confirment que ces proportions géométriques ancestrales correspondent exactement aux optima calculés par les supercalculateurs les plus sophistiqués, validant scientifiquement la justesse empirique des constructeurs pyrénéens d'autrefois. Les matériaux naturels qu'il a redécouverts sont désormais analysés au niveau moléculaire, révélant des propriétés nanostructurelles qui expliquent leur efficacité thermique exceptionnelle. La Ronde des Bergers inspire aujourd'hui une nouvelle génération d'architecture bioclimatique qui intègre intelligence artificielle et techniques ancestrales. Des algorithmes sophistiqués reproduisent les principes de ventilation naturelle découverts par Montblanc. Des capteurs intelligents régulent automatiquement les systèmes d'isolation multicouches inspirés de ces techniques. Des robots de construction appliquent les méthodes de pierre sèche optimisées selon ces proportions géométriques parfaites. L'impact environnemental global de cette révolution architecturale dépasse aujourd'hui toutes les espérances. Les constructions inspirées de Montblanc évitent chaque année l'émission de plus de 2 millions de tonnes de CO2, contribuant significativement à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette architecture révolutionnaire démontre qu'innovation et tradition peuvent se conjuguer harmonieusement pour créer des solutions durables aux défis environnementaux contemporains. L'enseignement de ces techniques s'est généralisé dans les écoles d'architecture du monde entier, créant une nouvelle génération d'architectes formés aux principes de l'efficacité énergétique passive. Les étudiants apprennent désormais à observer la nature, à comprendre les matériaux locaux, à optimiser les formes géométriques selon les principes redécouverts par ce garde-chasse visionnaire. Cette pédagogie révolutionnaire réconcilie science moderne et sagesse ancestrale. L'industrie du bâtiment a complètement intégré ces innovations, développant des filières industrielles spécialisées dans les matériaux naturels optimisés et les techniques de construction circulaire. Ces nouvelles industries créent des milliers d'emplois qualifiés tout en revitalisant les économies rurales qui fournissent les matériaux naturels et les savoir-faire traditionnels. Cette renaissance économique démontre la viabilité commerciale du développement durable. Les recherches contemporaines révèlent chaque année de nouveaux aspects de la génialité de cette architecture traditionnelle. Les études en psychologie environnementale confirment que les espaces circulaires créent un bien-être psychologique supérieur. Les analyses acoustiques révèlent des propriétés sonores exceptionnelles. Les recherches en physiologie démontrent des effets bénéfiques sur la santé des occupants. Cette architecture holistique optimise simultanément efficacité énergétique, confort physique et équilibre psychologique. L'adaptation aux défis futurs continue d'enrichir l'héritage de Montblanc. Les architectures spatiales s'inspirent de ces principes pour concevoir des habitats optimisés pour Mars. Les stations polaires utilisent ces techniques d'isolation pour résister aux froids extrêmes. Les habitats flottants adaptent sa géométrie circulaire pour les contraintes océaniques. Cette universalité confirme la justesse fondamentale des principes physiques qu'il a redécouverts. La formation des artisans perpétue et enrichit les savoir-faire traditionnels redécouverts par Montblanc. Des écoles spécialisées enseignent les techniques de taille de pierre optimisées, les méthodes d'assemblage géométrique parfait, les arts de l'isolation naturelle multicouche. Ces formations créent une nouvelle génération d'artisans capables de construire selon ces principes révolutionnaires tout en préservant l'authenticité des techniques ancestrales. L'impact culturel de cette redécouverte dépasse largement le domaine architectural pour influencer une prise de conscience générale sur la valeur des savoirs traditionnels. Les sociétés modernes redécouvrent que leurs ancêtres avaient développé des solutions sophistiquées aux problèmes qu'elles croient contemporains. Cette révélation encourage la préservation des patrimoines culturels immatériels et la valorisation des connaissances empiriques séculaires. Pierre Montblanc, ce garde-chasse qui observait simplement la nature pyrénéenne, a révélé au monde que l'innovation véritable naît souvent de la redécouverte intelligente des sagesses oubliées. Sa cabane circulaire, symbole d'une architecture en harmonie parfaite avec son environnement, continue d'inspirer un avenir où tradition et modernité se conjuguent pour créer un monde plus durable, plus efficace et plus humain. Son héritage enseigne aux générations futures que les solutions aux grands défis contemporains se trouvent parfois dans la sagesse de nos ancêtres qu'il suffit d'observer avec attention,
c'est de comprendre avec intelligence et d'adapter avec créativité. La ronde des bergers demeure ainsi un symbole éternel de cette vérité fondamentale. L'innovation la plus révolutionnaire consiste souvent à redécouvrir avec un œil nouveau les merveilles que nos prédécesseurs avaient déjà créées dans leur génie silencieux.